Jean-François Leguigny, comme beaucoup d'auteurs en fait, de sa génération, a commencé chez Paul Grimaud. Au départ, ce qui l'intéressait, c'était plutôt le théâtre. Il s'était lancé dans le théâtre, il voulait faire des décors de théâtre notamment. Il voulait être acteur à la base, mais ensuite il s'est lancé plutôt dans les décors de théâtre. Et puis il y a eu la rencontre avec Paul Grimaud, l'univers de Paul Grimaud, et la découverte aussi du cinéma d'animation. Paul Grimaud, comme souvent, quand il rencontrait un jeune auteur, pouvait le faire travailler dans son studio et lui permettait de faire son propre court-métrage et de faire son propre travail en fait à côté. C'est ce qu'a fait Jean-François Leguigny et c'est qu'un coup de maître, puisqu'en 1965, son premier court-métrage, La Demoiselle et le violoncelliste, remporte le Grand Prix au Festival d'Annecy. Le Festival d'Annecy est né depuis peu d'années et donc c'est quand même une grande surprise pour quelqu'un comme Jean-François Leguigny de gagner avec un jury très prestigieux, avec d'autres films très prestigieux, le Grand Prix du Festival d'Annecy. Il va ensuite réaliser beaucoup de courts-métrages de cette manière-là, même de la prise de vue réelle. C'est quelqu'un qui ne se ferme pas forcément au cinéma d'animation et ça va continuer jusqu'en 1978 où là il va faire son dernier court-métrage, là aussi sûrement l'un des chefs-d'œuvre du court-métrage qui s'appelle La Traversée de l'Atlantique à la rame, qui va remporter de nombreux prix et l'un des plus prestigieux étant la Palme d'Or du court-métrage donc à Cannes. Jean-François Leguigny a des thèmes très forts dans ses films et dans ses courts-métrages qui vont se retrouver par la suite dans ses longs-métrages et notamment la mer, la nature et vraiment la mer et l'entité de l'eau. Ce thème important pour lui, le thème de la navigation, lui vient peut-être d'une anecdote de quand il était jeune où son père construisait dans son pavillon de banlieue, dans le jardin de son pavillon de banlieue, un bateau pour naviguer. Ce bateau ne naviguera jamais, donc il y a sûrement cette envie peut-être de récupérer, de rattraper ce rêve de la part de Jean-François Leguigny à travers ses courts-métrages. Une grande partie des thèmes de Jean-François Leguigny sur le temps, sur le couple, donc sur l'eau comme passage de vie sur la mer, vont se retrouver dans ses courts-métrages et vont se retrouver par la suite dans ses longs-métrages. Jean-François Leguigny va décider à un moment donné d'arrêter de faire des courts-métrages, comprenant que le temps de production et le temps de réalisation d'un court-métrage est quasiment le même que celui d'un long-métrage. Et il a besoin de cette durée du long-métrage pour raconter ses histoires. C'est quelqu'un qui écrit des romans aussi, et donc il a besoin de cette durée-là. Son dernier, d'ailleurs, La Traversée de l'Atlantique à la rame, fait quasiment une demi-heure, donc on n'est pas très loin du long-métrage. Son premier long-métrage, c'est Gwen. Gwen, c'est un film complètement atypique qu'on ne verrait plus maintenant. Jean-François Leguigny va créer une société, son studio, qui s'appelle La Fabrique, dans le sud de la France. Et il va se décider donc à faire ce long métrage avec quelques amis. À l'époque, France 2 va donner de l'argent et comme il le dit lui-même, aucun des producteurs ne va venir sur le tournage, en tout cas dans les studios pour savoir. On lui fout la paix de manière absolument incroyable. Il fait le film dont il a envie. Le film est l'un des grands films d'animation français, long métrage d'animation français, mais il va sortir quand les producteurs voient ça, des distributeurs se disent mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce film, on ne peut pas le sortir, on s'attendait à avoir un dessin animé pour les enfants et c'est évidemment pas du tout un dessin animé pour les enfants. Donc il va sortir une semaine à Paris dans une salle, le film ne va pas du tout marcher et ça va beaucoup peiner Jean-François Leguigny parce qu'il l'a fait évidemment avec beaucoup d'envie et beaucoup de cœur et il va y avoir une très très longue période, plus de 15 ans, avant qu'il revienne au long métrage, faire de nouveau un long métrage. Et là, il va décider de passer à complètement autre chose. Il fait un film qui s'appelle Le Château des Singes, qui est une coproduction. Et Le Château des Singes, il va avoir un scénariste anglophone, il va avoir plusieurs studios à travers l'Europe qui vont travailler sur son film. L'idée de toucher un maximum de gens et surtout de faire un film pour les enfants. Le film marche mieux, moins, il ne va pas forcément avoir l'adhésion du public de connaisseurs entre guillemets du monde de l'animation, mais comme dit Jean-François Leguigny, il voulait toucher les enfants et les enfants à l'époque chantaient les chansons du film. Donc même si en effet, voilà, il a décidé avec ce second film de toucher une autre partie de la population. C'est un vrai artisan, mais dans la force du travail, on va dire. Donc ça, c'est intéressant chez Leguigny. C'est pas quelqu'un qui, à part Le Château des Singes, il l'a voulu lui-même, calculer un petit peu. C'est quelqu'un qui se donne dans son film, mais voilà, qui ne va pas réfléchir de se dire est-ce que c'est bien de le faire dans tel style ou dans tel style. Il a envie de raconter un récit, il s'entoure de gens et
grâce à ça, le film apparaît sur les écrans. C'est réussi, pas réussi, comme il dit lui-même, mais en tout cas, voilà, il se donne cette envie-là. Donc je pense que c'est ça qui est important. Donc après Le Château des Singes, en fait, il va réaliser un autre film qui s'appelle L'île Blackmore. Et là, la Guillaunie prend un nouveau tournant, on va dire. C'est comme si il avait compris ce qu'il faisait avec Gwen, donc un film plus d'auteur, et avec Le Château des Singes, donc un film plus pour un public large. Et c'est comme s'il voulait, en fait, dans les films maintenant aujourd'hui, rassembler les deux. L'île de Blackmore est un très joli film de pirate qui est plus un film d'initiation, on va dire, d'un jeune garçon qui va tenter de découvrir la vie, qui va partir à la recherche de son père pirate et qui va, plutôt que de découvrir même qui est son père, se découvrir lui-même. Donc on est vraiment là dans une initiation, un peu comme son film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le Tableau, première incursion de Jean-François Leguioni dans l'image de synthèse, où là, ça nous raconte le parcours, là encore initiatique, de personnages sortis d'un tableau à la recherche du peintre, à la recherche du peintre qui les a créés, de manière à ce qu'ils soient terminés, car ce sont souvent des esquisses, et donc ils aimeraient être finis par le peintre qui est dans un petit clin d'œil joué par Jean-François Leguioni lui-même à la fin du film. Ce qui est intéressant avec cette réflexion de Jean-François Leguioni sur son travail, donc dans son travail vraiment d'artisan, c'est que voilà, il va tenter de travailler sur des thèmes qui sont des thèmes récurrents, il va travailler sur des récits qui se déploie tout au long du film, et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors on va lui souhaiter un très très bon anniversaire, et on va surtout attendre très très vite, on espère, son nouveau long métrage qui s'appelle Louise en hiver, sur lequel il travaille, qui est un film assez étonnant où, se rendant compte donc, durant toutes ces années de la difficulté finalement de faire un film avec un sujet qui lui tient à cœur, ou en tout cas tous les autres films ont été comme ça, mais toujours en se disant bon, il y a un certain budget, l'animation coûte cher, donc il faut penser aussi au public. Là, de faire un budget très réduit et de faire un film qui va faire un peu plus d'1 heure sur une vieille femme qui va se retrouver dans une île et qui va penser à sa vie. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il a décidé 65 minutes, c'est trop court pour faire un long métrage et sortir en salle. Donc il va y avoir un petit court métrage écrit par lui-même, mais réalisé par quelqu'un d'autre qui accompagnera le film, donc qui devrait normalement arriver, on espère, dans le courant de l'année prochaine. Je finis toujours avec mon air badré, j'ai l'air con des fois quand je fais ça. C'est bon ?